Les 4 erreurs à éviter absolument si vous voulez perdre du poids rapidement. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coup de perte de poids et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai un cadeau à vous offrir. Je vais vous donner un calcul très simple que vous allez pouvoir appliquer à vous directement et vous saurez combien à peu près vous devez manger de calories par jour pour commencer à perdre du poids. L'erreur numéro 1, c'est de faire que du cardio. Malheureusement, je vois trop souvent des gens qui sont restés dans les anciennes méthodes. Avant, on leur expliquait, oui, si tu veux perdre du poids, il faut faire 45 minutes de tapis, 45 minutes de vélo et il faut faire au minimum du coup 45 minutes d'effort pour commencer à taper dans les graisses et du coup brûler un max de calories. Vous le savez si vous avez l'habitude de me suivre que moi, je propose principalement des entraînements de HIIT, de la haute intensité. C'est une méthode qui est beaucoup plus efficace pour brûler plus de calories. Elle est beaucoup plus énergivore que des séances de cardio à intensité moyenne ou modérée. Ensuite, pourquoi il ne faut pas faire que du cardio? Tout simplement, quand on fait que du cardio, on va du coup augmenter sa dépense énergétique le jour où vous allez faire votre séance, mais c'est tout. Donc vous allez me dire, c'est déjà cool Arthur. Oui, c'est super bien déjà parce que si vous faites par exemple 4 fois par semaine du cardio, vous allez du coup ces 4 jours-là augmenter votre dépense énergétique et calorique ces jours-là et du coup peut-être que vous allez enclencher un mécanisme de perte de poids. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que les jours où vous ne faites rien, il se passe quasiment rien. À l'encontre, si vous mixez cardio et renfo, donc musculation, vous allez augmenter votre masse musculaire dans votre corps. Donc si vous commencez à vous muscler, vous allez augmenter la densité musculaire de votre corps, ce qui fait que déjà même dans les jours de repos, vous allez du coup brûler plus de calories. Le muscle en fait est beaucoup plus énergivore que la graisse, ce qui fait que par exemple un jour où vous êtes au repos, si vous ne faites jamais de musculation et que vous êtes très peu musclé, vous allez peut-être, imaginons, brûler 1500 calories. A contrario, si vous avez gagné, imaginons 4 kg de masse musculaire, vous allez peut-être brûler 1700 calories dans la journée. À valeur égale, si vous avez le même repas dans la journée, peut-être que le fait d'avoir plus de masse musculaire va du coup vous permettre d'avoir du coup une dépense énergétique plus importante. Et qu'est-ce que ça va faire? Vous allez peut-être créer un déficit calorique et on va en parler dans quelques instants. En faisant de la musculation, vous allez donc augmenter votre métabolisme de base, d'accord, le nombre de calories que vous consommez par jour. Vous allez également, avec l'effet cumulé, on va dire, brûler plus de calories ensuite dans vos séances cardio. C'est pour ça que le HIIT, la haute intensité, est quelque chose de très intéressant parce que comme dans ces séances-là, en général, on mélange des exercices cardio et des exercices de renfo, donc de musculation. On va fabriquer un petit peu de muscle, pas de panique, c'est pas des gros muscles, on va pas avoir les gros bras d'Arnold Schwarzenegger, donc pas de problème. Mais en même temps, vous allez du coup commencer à vous muscler, vous allez commencer à vous dessiner en réalité, donc vous allez être plus tonique, un corps plus ferme et vous allez sur les exercices cardio dépenser plus d'énergie et tout ça associé va être beaucoup plus efficace. Donc j'espère que vous l'avez bien compris et bien retenu. Le conseil numéro 1, c'est ne faites pas que du cardio les amis. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas changer son alimentation. Trop souvent, ça fait bientôt 10 ans que je suis coach sportif dans les salles, j'ai vu des gens arriver et commencer le sport, commencer à faire beaucoup de sport et au début avoir des résultats, c'est normal parce que quand on passe de rien à beaucoup de sport, 3, 4, 5 fois par semaine, forcément du coup le corps est un peu choqué et va commencer à progresser. Malheureusement, il y a un moment où le corps va commencer à stagner et c'est l'alimentation qui va faire la différence. Et quand on ne change pas son alimentation, malheureusement, on a peu de résultats. Ce qui va changer du coup, c'est que vous allez améliorer vos qualités physiques de base, donc vous allez être plus endurant, vous allez avoir plus de résistance, vous allez être plus rapide, plus de souffle peut-être, mais physiquement, il ne va pas forcément se passer énormément de choses. Et en plus de ça, ces qualités physiques en fait peuvent être largement accélérées et améliorées si vous avez une bonne alimentation. Pour la perte de poids, ce qu'il va falloir faire du coup, c'est, j'imagine que vous le savez très bien, forcément, c'est mieux manger. Choisir d'avoir une meilleure alimentation, donc essayez de ne pas consommer de plats qui sont déjà préparés, d'accord? Donc préparez vous-même vos plats si vous avez le temps, bien sûr. Manger bio, c'est encore mieux. Après, ça, c'est des petits détails. Mais surtout, ce qu'on va devoir faire est le grand secret de la perte de poids, les amis. Et ça, il faut que vous le compreniez. C'est très simple. Il faut seulement être en déficit calorique. Ok, si vous êtes en déficit calorique, vous allez tous les jours consommer plus de calories que de calories que vous avez ingérées. Ce qui fait que du coup, c'est inversé plutôt. Votre corps va devoir utiliser votre corps en source d'énergie, dit très grossièrement, et du coup va taper dans les graisses. C'est comme ça qu'on va perdre du poids. Maintenant, comment on fait du coup pour être en déficit calorique de la bonne manière? Je vais vous donner un calcul très simple que vous allez pouvoir appliquer à vous directement. De cette manière, vous allez calculer ensuite votre déficit calorique et vous saurez
combien à peu près vous devez manger de calories par jour pour commencer à perdre du poids. Le calcul est très simple. Si vous êtes une femme, vous allez multiplier le poids de votre corps par 22. Si vous êtes un homme, vous allez multiplier le poids de votre corps par 24. Ce résultat-là, vous allez ensuite le multiplier par un coefficient. Ce coefficient va être en fonction de votre activité. Si vous êtes quelqu'un de complètement sédentaire, vous n'avez quasiment zéro activité, donc vous ne faites pas de sport, vous ne bougez pas, vous travaillez peut-être derrière un bureau, vous n'avez quasiment zéro activité et donc ce coefficient va être de 1,1. Si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu sportif, c'est-à-dire vous allez faire à peu près 2 à 3 fois du sport dans la semaine. Ce coefficient-là va être de 1,3. Si vous avez une activité assez intense, entre 3 à 5 entraînements à peu près par semaine, ce coefficient-là va être de 1,5. Et si vous êtes quelqu'un qui a une activité extrême, ça veut dire que vous avez peut-être 5, 6, 7 fois par semaine au sport. Et si en plus vous avez un travail physique, imaginons toute la journée vous marchez, vous devez déplacer des choses, vous allez utiliser le coefficient 1,7. Maintenant, je vais vous donner un exemple très simple comme ça va peut-être vous parler. Si vous êtes une femme de 60 kg, vous allez multiplier donc 60 kg fois 22, ce qui nous donne un total de 1320 calories. Ça, on va dire que c'est votre métabolisme de base. On va dire que cette personne a une légère activité, donc on va prendre le coefficient 1,3. Donc on va multiplier ces 1320 calories par 1,3, ce qui va nous donner un total de 1716 calories par jour. Cette personne-là doit manger à peu près 1700, on va dire, calories par jour pour rester à un poids stable. Si elle mange plus que 1700 calories par jour, elle va grossir. Si elle mange moins, elle va maigrir. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que bien souvent, on me dit « Ah, c'est cool, du coup, je dois faire 1700 calories par jour. Ok, bah, je passe à 1000 calories. » Ça, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, il ne faut pas chercher à avoir un déficit calorique trop important. Sinon, du coup, ça sera mauvais pour la santé. En plus, vous allez être en carence et du coup, vous allez être fatigué, vous n'allez pas réussir à vous entraîner. Bref, c'est très mauvais. Ce qu'il faut chercher, c'est d'avoir à peu près un déficit calorique entre 10 à 15% inférieur au chiffre qu'on vient d'avoir. Donc si on enlève 15% à ces 1716 calories par jour, ça nous donne un total de 1458 calories. Donc dans notre exemple, cette personne, cette femme va devoir manger en gros 1458 calories par jour à peu près pour commencer à perdre du poids tous les jours. Et à ça, si on va rajouter une activité physique régulière, donc là dans le cas elle fait 3 fois du sport par semaine et que dedans elle inclut de la musculation comme on a vu dans l'exemple et l'erreur en gros numéro 1, elle va augmenter son métabolisme de base, ce qui veut dire qu'en fait elle va perdre de plus en plus vite et il faudra du coup quand même réévaluer régulièrement le métabolisme de base, combien elle brûle de calories par jour pour peut-être réaugmenter les doses parce que plus elle va se muscler et plus elle va dépenser beaucoup. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, ça fait un peu bizarre, mais plus elle va se muscler et plus elle va commencer à pouvoir manger un peu plus à chaque fois et continuer à perdre du poids. C'est pas super comme nouvelle ça? J'aimerais attirer votre attention sur une chose avant de passer à l'erreur numéro 3. Tout ce que je viens de vous dire, ce ne sont que des calculs qui sont assez généraux. Vous avez sûrement déjà vu l'image de 3 ou 4 femmes, je crois, on la voit souvent sur les réseaux sociaux, qui font toutes le même poids mais qui ne se ressemblent pas du tout. Une va être très grande et assez mince, une qui va être plus petite, un peu plus forte, une autre qui va être plutôt musclée et elles font toutes 60 kg. On se rend bien compte qu'il y a des différences dans le poids et que du coup le poids n'est pas vraiment un indicateur mais autre chose, on se rend compte que la masse musculaire de votre corps va énormément influencer votre poids. Plus on est musclé, plus on va peser lourd. Ce qui veut dire que ce calcul-là, il est bon pour quelqu'un qui va faire du sport un peu de manière générale, mais si vous faites déjà beaucoup de sport, pour avoir un calcul beaucoup plus précis, il faudrait le faire plutôt sur un impédance-mètre, donc une balance qui va calculer exactement votre masse musculaire dans votre corps, votre masse hydrique, la masse graisseuse bien sûr et d'autres paramètres pour avoir un calcul précis. Mais vous pouvez bien sûr quand même utiliser cette première base de calcul que je viens de vous donner pour avoir déjà un premier objectif et surtout commencer à essayer sur vous pour voir si ça fonctionne. Et du coup, on arrive sur l'erreur numéro 3 qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de vérifier ses résultats seulement sur une balance. Si vous avez bien compris tout ce que je viens d'expliquer juste avant, du coup, j'espère que vous l'avez bien compris. Quelqu'un qui commence le sport, des fois, va prendre du poids parce qu'en fait elle va fabriquer de la masse musculaire et comme la masse musculaire on va dire va être plus lourde que la masse graisseuse, ça m'est arrivé plein de fois en coachant des gens que sur les premiers mois ils montaient sur la balance et ils voyaient qu'ils avaient pris du poids 1, 2, 3 kilos et les personnes elles disaient ah mais Arthur ça marche pas tes coachings, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Et ensuite quand on prenait les centimètres, la circonférence de la taille, des hanches, tout ça, on voyait que cette personne avait perdu des fois 4, 5, 10 cm de tour de taille, de cuisse et en réalité pourquoi? Parce qu'on a perdu
perdu en masse graisseuse, on va dire, imaginons qu'on a perdu 4 kg de masse graisseuse, mais qu'on a pris 6 kg de masse musculaire, on est en fait plus lourd sur la balance, alors qu'en réalité, face au miroir et sur les centimètres, on est plus fin. La balance, et je pense que je suis pas le seul à le dire, tout le monde n'arrête pas de le répéter, mais la balance n'est pas vraiment un indicateur. Votre indicateur, ça va être donc de prendre vos centimètres, pesez-vous quand même si vous voulez, mais si vous pouvez, pesez-vous sur un impédance-mètre, ça ce sera une bonne référence. Prenez-vous en photo également, s'il vous plaît les amis, vous vous voyez tous les jours, et malheureusement quand on se voit tous les jours, tout le temps, et ben on voit pas la différence au fur et à mesure du temps. Alors qu'une photo est beaucoup plus parlante parce qu'elle est prise à un instant T, et ensuite à un autre instant T, on peut le faire vraiment par exemple tous les mois, et vous allez voir une vraie différence au fur et à mesure des mois et des semaines. Prenez-vous en photo de face, de profil et de dos pour bien voir la différence. La dernière des choses, et ça m'est arrivé souvent également dans mes coachings, c'est que les personnes avaient un vêtement test. Donc ça, c'est pas un truc de science exacte, mais souvent, j'ai des personnes qui me disaient « Ah oui, j'ai par exemple ce pantalon que je mets plus depuis 5 ans parce que je rentre plus dedans. » Et un jour, elles arrivaient en coaching et me disaient « Putain Arthur, ça y est, je peux remettre mon pantalon que je mettais il y a 5 ans, je suis trop contente. » Ok, donc on peut aussi également avoir une sorte de vêtement test pour savoir que quand je rentre dedans, et ben c'est bon, je vois que je commence à perdre du poids. La dernière erreur est de ne pas se faire aider par un professionnel, d'accord? Un professionnel du sport, de la nutrition, d'un petit peu de tous les domaines qui caractérisent en gros la perte de poids. Si on a bien compris, la perte de poids, c'est plusieurs facteurs. Le sport, la nutrition et la récupération. Et bien souvent, on oublie la récupération, la gestion du stress. Et ça, c'est hyper important parce qu'au niveau hormonal, ça peut tout bloquer. Et du coup, ça peut faire en sorte que malheureusement, on n'accélère pas ou en tout cas, ça bloque complètement sa perte de poids. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on ne perd pas de poids. Tout ça pour vous dire qu'il faut se faire aider par un professionnel déjà au niveau du sport. Je vous dis pas forcément d'aller vous faire coacher en salle, d'aller dans une salle de sport parce que des fois on n'est même pas suivi, mais par exemple si vous suivez des programmes d'entraînement qui sont réfléchis et conçus par un coach sportif, vous aurez forcément plus de résultats que si vous faites vous-même vos propres entraînements, à moins que vous ayez fait des études dedans. Au niveau alimentation, si vous ne vous faites pas aider également, peut-être que si vous vous informez beaucoup, vous allez commencer à réussir à trouver les bons aliments, ce qui fonctionne sur vous. Mais encore une fois, si vous vous faites aider ou en tout cas que vous suivez des gens qui sont experts dans le milieu de la nutrition, vous allez forcément avoir plus de résultats. Et au niveau de la gestion du stress, du repos, de la récupération, vous pouvez faire confiance à des applications. Vous avez des applications maintenant de méditation, des applications pour relâcher. Bref, trouvez tout ce qui va vous permettre de vous détendre dans la vie de tous les jours. Comme ça va vous aider à accélérer vos résultats. Donc j'espère que vous l'avez bien compris. Il faut vraiment se faire aider, en tout cas guider par des coachs pour la partie entraînement, nutritionnistes ou coachs qui s'y connaissent très bien en nutrition. Et ensuite, pour la partie gestion du stress, il va falloir chercher à faire des activités qui vous détendent encore plus le soir pour avoir un bon sommeil récupérateur. Et voilà les amis, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris énormément de choses. En tout cas, si vous voulez en avoir encore plus, vous avez dans la description de la vidéo ici mon guide de la perte de poids rapide. Il est 100% gratuit, alors ce serait dommage de ne pas en profiter. Vous cliquez dedans, vous le téléchargez et comme ça, vous le récupérez directement sur votre boîte mail et vous pouvez le lire et le relire autant de fois que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un like, ça fait toujours plaisir et ça aide en plus à mettre cette vidéo en avant et du coup, elle va peut-être aider encore plus de gens. N'hésitez pas également à la partager sur vos réseaux sociaux Facebook et Instagram, voire d'autres si vous avez d'autres idées. Comme ça, les personnes autour de vous vont pouvoir du coup en profiter, diffuser mon message et du coup aider de plus en plus de monde. Et maintenant, on est vraiment arrivé au terme de cette vidéo et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!